L'évangile de Luc chapitre 2, le verset 1 à 14, nous lisons la parole de Dieu. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme, Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste s'est joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » La parole de Dieu. Les enfants, est-ce que vous vous souvenez encore de ce chant? Il tient le monde dans ses mains. Qui se souvient de ce chant? J'ai mis bas. Et les autres enfants, est-ce que vous vous souvenez de ce chant ou pas? Jason, est-ce que tu te souviens de ce chant? Non. Ce chant se chante ainsi. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Merveilleux chant, n'est-ce pas? Ce chant nous dit que Dieu tient le monde entier dans ses mains. Dieu tient nos vies dans ses mains. Dieu tient l'univers dans lequel nous sommes. Dieu tient nos familles. Dieu tient dans ses mains toutes les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Le thème de mon message, ce matin, je l'ai intitulé « Le grand Dieu conduit l'histoire du monde ». Le grand Dieu conduit l'histoire du monde. À partir de ce texte que nous venons de lire, je vais souligner deux vérités importantes. La première vérité, c'est Dieu dirige les grands du monde. Dieu dirige les grands du monde. Nous voyons cette vérité dans le verset 1 à 7. Les cœurs des autorités du monde sont dirigés par le grand Dieu. Le grand Dieu qui tient le monde entier dans ses mains, il tient aussi les cœurs des autorités. Dans ce texte que nous avons lu, on voit que l'empereur Auguste, son cœur est entre les mains de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, Dieu va diriger le cœur de l'empereur Auguste pour l'amener à signer un décret. Ce décret a pour but de faire un recensement, de compter le nombre de la population de tout l'Empire romain. Et Dieu tient
l'empereur Auguste dans ses mains. Il dirige, il maîtrise son cœur. Même si l'empereur Auguste lui-même n'est pas conscient de ce que Dieu qui a créé l'univers tout entier est celui qui maîtrise, qui oriente, qui dirige son cœur. Au final, l'empereur Auguste est un peu comme une marionnette dont Dieu tient les ficelles. Il est un instrument entre les mains des dieux. C'est avec raison que Proverbe chapitre 21, le verset 1 nous dit « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il oriente comme il le désire. » Proverbe chapitre 21, le verset 1. « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il oriente comme il le désire. » Lorsque nous regardons dans l'histoire, depuis l'Ancien Testament, par exemple l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, on voit que Dieu qui a créé l'univers est celui qui tient les cœurs des autorités entre ses mains. On voit dans l'Égypte que le roi Pharaon, le Pharaon, c'est un titre, le Pharaon d'Égypte à cette époque était un instrument entre les mains de Dieu. Dieu va endurcir les cœurs de Pharaon dans le but d'amener ses desseins à l'accomplissement. Et de la même manière que Dieu, dans l'histoire encore des enfants d'Israël, va susciter un roi païen appelé Cyrus pour signer un décret dont le but était de permettre aux Israélites de retourner dans leur pays d'origine. Notre Dieu tient les cœurs de rois, les cœurs de nos présidents, les cœurs de nos autorités, ce à tous les niveaux de pouvoir. Rien dans les décisions de nos autorités ne peuvent se faire si Dieu n'est pas au contrôle, si Dieu n'oriente pas leur cœur. En ordonnant ce recensement, l'empereur Auguste voulait démontrer son autorité, sa suprématie sur le monde gréco-romain. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu est derrière sa décision. En prenant cette décision de faire le recensement, l'empereur Auguste serait en train de servir les desseins du grand Dieu. Chers amis, les décisions et les événements du monde servent à l'accomplissement des desseins des dieux. La décision de l'empereur Auguste et son recensement vont servir à la réalisation d'une prophétie biblique. Une prophétie qui a été faite 8 siècles avant la naissance de Jésus. C'est la prophétie de Michée que les enfants nous ont lue, le chapitre 5, le verset 1. Cette prophétie annonçait la venue d'un libérateur d'Israël. Dieu avait promis que ce libérateur serait l'un des descendants du roi David. Et ce libérateur est aussi le fils de Dieu lui-même. Ce libérateur devait naître dans la ville de Bethléem et pas ailleurs. Pas à Nazareth, mais à Bethléem. Voyez combien Dieu dirige l'histoire du monde pour l'accomplissement de ses desseins. Dieu va pousser l'empereur Auguste, n'est-ce pas, dans les textes, on ne le voit pas. On voit l'action invisible de Dieu. Mais la réalisation de cette prophétie nous indique que Dieu était derrière la décision de l'empereur Auguste. Dieu va permettre que le recensement puisse avoir lieu pour que Joseph, qui est l'un des descendants de la tribu de Juda, descendant de David, puisse se déplacer de Nazareth pour Bethléem, la ville du grand roi, dans le but que le Fils de Dieu puisse naître là où Dieu avait ordonné 8 siècles avant. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que tout ce que Dieu ordonne, il le fait. Tout ce que Dieu promet dans sa parole s'accomplit parfaitement
et toujours. Dieu ne ment point. Il ne point un homme pour mentir, nous dit la Bible, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et on voit aussi que rien dans ce monde ne peut s'opposer au dessein que Dieu s'est fixé dès avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé, Dieu savait que son Fils allait venir, il allait naître. Et Dieu savait où est-ce que son Fils devait naître, pour que la promesse que Dieu avait faite à David, son serviteur, se réalise. Dieu avait dit à David que c'était l'un de ses descendants qui allait lui succéder sur son trône. Nos autorités, comme l'empereur Auguste, sont des instruments entre les mains de Dieu, même si elles-mêmes les ignorent. Nos autorités travaillent pour les desseins de notre Dieu, même lorsqu'ils prennent des décisions qui, de prime abord, peuvent sembler incompréhensibles à notre niveau ou peuvent avoir des conséquences, n'est-ce pas, dans notre vie de tous les jours. Mais souvenons-nous que même leurs échecs, même les conséquences négatives de leurs décisions sont gérées dans la souveraineté de notre Dieu. Rien n'échappe au contrôle de ce que Dieu avait arrêté. Et tout ce que nos autorités peuvent prendre comme décision, et tous les événements qui peuvent succéder les uns après les autres, servent au dessein éternel de notre Dieu. Tous les événements du monde servent à l'accomplissement du plan de Dieu et sont gérés souverainement par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. La pandémie du coronavirus est aussi gérée dans la souveraineté de Dieu. Dieu a permis cette pandémie pour un but précis. Avant la venue de Jésus, tous les événements qui se sont succédés pointaient vers la venue de Jésus. Dieu les a utilisés souverainement pour préparer la venue de son Fils. Et depuis que Jésus est venu, depuis que Jésus est mort à la croix, depuis que Jésus est ressuscité, depuis qu'il est assis sur le trône de la majesté divine dans les lieux très hauts, tous les événements du monde pointent vers le retour de Jésus. C'est Dieu qui le veut ainsi. Aucun événement, aucune circonstance que le monde peut connaître n'est hors du contrôle de notre Dieu. Le Seigneur gère cela très très bien. Alors que devons-nous faire? Si Dieu dirige les autorités du monde entier, si Dieu tient dans sa main les circonstances de la vie, que devons-nous faire? Nous qui sommes si petits. Premièrement, craignons Dieu. Il est l'autorité suprême. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Deuxièmement, ne doutons jamais de son existence. Parce que Dieu existe. Il est vrai, il est vivant et vrai. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Certainement et parfaitement, comme il l'avait annoncé dans son plan initial. Troisièmement, faisons-lui confiance au lieu de douter de lui, de son existence, de sa grandeur, de sa capacité à faire des choses qui nous dépassent. Faisons confiance au Seigneur absolument, même lorsque nous ne comprenons pas les pourquoi du comment, dans des circonstances telles que celle dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, cette pandémie qui nous échappe et qui entraîne, n'est-ce pas, des conséquences terribles du point de vue économique, sanitaire et autres. Mais faisons confiance au Seigneur, parce qu'il sait ce qu'il fait. Quatrièmement, faisons confiance dans la Bible, la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit se fait, se réalise. La parole de Dieu est vraie, elle est authentique, elle est certaine. C'est une parole qui communique la vie. Parce que toutes les prophéties que Dieu a annoncées avant la venue de Jésus se sont réalisées en Jésus-Christ lors de sa naissance. Et tout ce que Dieu a prononcé comme prophétie, qui doivent se réaliser,
jusqu'à l'arrivée du Christ. À son retour, je vous l'ai dit, s'efferont comme le Seigneur l'a consigné dans sa parole. Alors, ayons foi en la Bible. Ce n'est pas tout simplement un livre ordinaire. C'est la parole de Dieu. Elle est vie et esprit. Ce livre contient le pouvoir de nous transformer. Dieu dit vrai. Il a ordonné les événements, il a conduit Auguste. Il a permis ce recensement pour que la prophétie de Michée 5 puisse se réaliser. Dieu est le maître de l'histoire. La deuxième vérité à souligner à partir de notre texte, c'est Dieu s'intéresse aux petits du monde. Dieu s'intéresse aux petits du monde. S'il dirige les grands du monde, les autorités, ceux qui détiennent le pouvoir, il est aussi celui qui sait s'intéresser aux plus petits. Nous voyons cette vérité dans le verset 8 à 14 du texte que nous avons lu dans Luc chapitre 2. Dieu s'intéresse à toutes ses créatures. Dieu ne méprise personne. Dieu ne fait exception de personne. Quelles que soient nos origines, quel que soit notre âge, que nous soyons petits ou grands, quelle que soit notre condition sociale, Dieu s'intéresse à nous. Dans ce passage, on voit que Dieu va s'intéresser aux bergers, qui sont des gardiens de moutons. Ce sont des gens modestes, qui travaillent à l'abri des regards. Leur travail est considéré comme le travail le plus bas de la société d'alors. Très souvent, des bergers qui gardaient des troupeaux, c'était des esclaves. Ce n'était pas leur propriété, ils géraient des propriétés de leur chef. Mais notre Dieu va abaisser son regard bienveillant vis-à-vis de ces gens petits, de ces gens pauvres, de ces gens qui sont comme dans l'ombre. Dieu va les honorer. Et dans ce texte, Dieu va les honorer de 4 manières. Dieu va honorer les bergers de 4 manières, malgré ce qu'ils sont, malgré ce qu'ils représentent dans la société. Et voici les 4 manières. Premièrement, Dieu va les honorer par la visite de l'ange. L'ange du Seigneur. Le verset 8, il y avait plutôt dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. La visite d'un ange. Ce n'était pas commode, ce n'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde de recevoir la visite d'un ange du Seigneur. Celui ou celle qui avait le privilège de recevoir la visite d'un ange était honoré de la part de Dieu. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les personnes qui ont été visitées par l'ange sont à compter à bout de doigts. Il n'y a pas beaucoup qui ont été visités par l'ange du Seigneur. Ces bergers, ces gardiens de troupeaux vont être visités par l'ange de Dieu. Sans oublier que les anges, dans la culture juive, avaient une certaine renommée, une certaine considération, tout simplement parce que c'est par les anges que Dieu avait transmis la loi à Moïse. Et notre Dieu va abaisser son regard vis-à-vis de ces gens simples pour se révéler, se manifester à elles, à ces personnes, ces bergers. On ne sait pas le nombre de ces bergers, mais ce qui est primordial, c'est qu'ils ont reçu la visite de l'ange du Seigneur. La deuxième manière que Dieu va honorer les bergers, c'est par
sa gloire. La gloire du Seigneur, le verset 9. Les bergers vont être entourés par la gloire de Dieu. Dieu va les envelopper par sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est l'expression invisible même de sa personne. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, Moïse va prier pour que Dieu lui montre sa gloire. Il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire, cela me suffit. Mais les bergers ici ne vont même pas demander à Dieu de pouvoir être au bénéfice de sa gloire. Mais le Seigneur va se révéler. Il va les envelopper de sa gloire. La gloire de Dieu nous marque, la gloire de Dieu nous transforme. Elle laisse des empreintes dans nos cœurs, dans nos vies. Vous vous souvenez de Pierre, Jacques et Jean, qui ont été témoins de la transfiguration de Jésus. Ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Et dans la Bible, quand on lit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, pas beaucoup de gens ont été visités par la gloire de Dieu. Et ces personnes qui ont été visitées par la gloire de Dieu, leur vie a changé par la suite. On peut voir, lorsque Dieu appelle Ésaïe, Ésaïe voit la vision de la gloire de Dieu dans Ésaïe chapitre 6. Moïse, il voit la gloire de Dieu par les buissons ardents, ou même lorsqu'il est allé chercher la loi sur le mont Sinaï. Jean, l'apôtre de Jésus, va contempler lui aussi la gloire de Jésus. Et ces pauvres personnes, les bergers, ces personnes un peu oubliées, Dieu va les honorer par sa gloire. Le Seigneur va les envelopper par sa gloire. La gloire est une promesse qui nous attend. C'est la dernière phase de notre salut. La première phase de notre salut, c'est la justification. Dieu nous a déclarés justes. La deuxième phase de notre salut, c'est la sanctification. Dieu nous met à part et continue à nous transformer. Et la troisième phase de notre salut, c'est la glorification. C'est la promesse que nous attendons tous. Et ces bergers vont pouvoir comme goûter à un avant de ce qui nous attend. La gloire céleste. Un jour, nous serons dans la gloire, nous serons transformés. Nous n'aurons plus le même corps que nous avons aujourd'hui. Mais regardez combien le Seigneur va honorer ces bergers en les enveloppant de sa gloire. Troisième manière que le Seigneur honore ses bergers, c'est par l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la venue de celui qui est le Fils de Dieu. Au verset 10, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Quel message! Vous imaginez un peu, le fils du roi vient de naître et les premières personnes à recevoir le faire-part de la naissance d'un futur roi, ce ne sont pas les autorités du gouvernement, mais simplement un paysan qui travaille dans son champ. C'est à lui que le roi va aller s'adresser pour lui dire, mais tiens, les descendants du roi viennent d'arriver. Quel honneur! Ces bergers vont pouvoir bénéficier. Dieu va s'adresser à ces bergers pour leur annoncer la venue de son Fils. Ce n'est pas n'importe quel message. C'est le plus beau des messages que le monde n'ait jamais entendu. Ce message annonce la venue de celui qui est le Sauveur. Jésus, d'où son nom, le Seigneur sauve. Et par là aussi, on montre que Jésus, celui qui vient, il est pleinement homme. Ce message annonce
le Messie, le oint du Seigneur, celui qui viendra pour sauver Israël. Et ce message annonce que celui qui vient, il est aussi Seigneur. Dieu s'est manifesté en chair pour parler de la divinité de Jésus. C'est le plus beau de messages. Ce message est une source de grande joie pour tout le peuple. Quel beau message! Et les premières personnes à bénéficier de ce message, ce n'est pas le roi ou l'empereur Auguste, mais c'est plutôt les petites personnes, les bergers, ceux qui travaillent dans l'ombre. C'est à ces personnes-là que le Seigneur va annoncer la bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre encore aujourd'hui. La quatrième manière, le Seigneur honore les bergers dans ce passage, c'est par la célébration des anges. Ces bergers vont assister à un des plus beaux de concerts que le monde n'ait jamais entendu. L'armée céleste, les anges célestes vont descendre pour se joindre à l'ange, le messager, celui qui est venu annoncer le message en premier. D'autres anges vont se joindre à lui pour se mettre à célébrer la gloire de Dieu. Ils vont chanter, ils vont louer Dieu, ils vont adresser des paroles de louange à la gloire de notre Dieu. J'imagine les bonheurs de ces bergers. Assister à un des plus beaux des concerts que le monde n'ait jamais entendu, de voix extraordinaires. Ces concerts, chers frères et sœurs, un jour, vous et moi, nous allons y assister dans les ciels. Et l'apôtre Jean a eu le privilège de voir un peu ces concerts lorsque, dans sa vision dans l'Apocalypse, il voit les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se prosterner devant Dieu pour adorer l'agneau de Dieu qui est venu ôter le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Jean était marqué par cette célébration. Et les anges, les bergers vont même anticiper Jean. Ils vont être le premier à bénéficier de ce concert qui se joue par les anges de Dieu à la perfection. Et le contenu de leur chant, c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Quel message! Et quel privilège les anges, les bergers ont de participer à ces concerts glorieux. Chers amis, la naissance de Jésus est un sujet de gloire dans les cieux. Lorsque nous annonçons Jésus, dans les cieux, il y a une grande gloire qui se manifeste parce que le nom de Jésus suscite la gloire dans les lieux célestes. Et le message de la venue de Jésus est aussi une source de paix, de bonté, de grâce, d'amour parmi les êtres humains. Lorsque nous annonçons le message de la venue de Jésus, cela procure ou communique la paix. Ça communique la joie, là où il y a la tristesse, là où il y a les troubles. Et Jésus vient se manifester dans un monde où les hommes et les femmes sont troublés parce qu'ils vivent un monde qui est plongé dans les ténèbres, dans les désarrois, dans les désespoirs. Et l'annonce de la venue de Jésus est une source de joie, plutôt pour des cœurs attristés.
La venue de Jésus est une source de paix pour de cœurs troublés qui ne connaissent pas la paix. Jésus est venu nous réconcilier avec notre Dieu. Notre grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, il rentre dans l'histoire. Le Dieu qui vient sauver sa création, ses créatures. Le péché nous a éloignés de Dieu, de sa gloire. Mais la venue de Jésus nous annonce le retour à la gloire de ces dieux extraordinaires. Quel message! Le message de paix, le message de joie, un message des bonheurs. Pour terminer, chers amis, j'aimerais simplement vous dire ce matin, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, j'aimerais vous dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu s'intéresse particulièrement à la personne que vous êtes. Il s'intéresse à votre âme. Dieu veut vous faire du bien. Il veut vous sauver de la même manière que Dieu s'est intéressé. Il s'est épanché vers ces bergers qui étaient dans l'ombre, qui étaient oubliés. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous ce matin. Vous qui avez l'impression d'être rejeté, d'être abandonné, d'être délaissé, d'être oublié, vous qui avez l'impression de ne pas avoir une certaine valeur, une certaine considération aux yeux des hommes, sachez que Dieu vous regarde autrement. Dieu vous regarde avec amour, avec considération. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Votre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce qui démontre cela, c'est le fait que le Seigneur lui-même a dû quitter son trône pour venir à notre rencontre, pour rentrer dans notre histoire. Le Dieu créateur est venu s'introduire dans sa propre création pour apporter la paix qu'aucun homme ne pouvait apporter, pour apporter la joie qu'aucun homme, qu'aucune circonstance ne pouvait apporter. Dieu vous aime tel que vous êtes, et Dieu s'intéresse particulièrement à vous tel que vous êtes. Dieu vous aime tendrement. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus, le Sauveur, le Messie, le Seigneur, le descendant de David, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver, nous délivrer de notre péché. Il est venu nous sauver, nous délivrer de la mort éternelle. Il est venu nous réconcilier avec Dieu lui-même. Il est venu nous apporter la paix, une paix intérieure que rien ni personne ne peut donner si ce n'est lui. Alors j'aimerais vous dire, si vous êtes là ce matin, ce n'est pas un hasard. Le Dieu qui tient le monde entier entre ses mains a conduit vos pas ce matin parce qu'il voulait vous dire quelque chose. Il voulait vous communiquer ce message de bonheur, ce message d'espoir. Dieu vous aime, il s'intéresse particulièrement à vous. C'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité à envoyer son Fils, Jésus, pour venir à votre rencontre, pour vous apporter la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité que le monde ne peut vous donner. Vous avez le choix de vous tourner vers ce Dieu pour reconnaître qu'il existe. Vous avez le choix de lui faire confiance par rapport à ce qu'il vous dit dans sa parole. Et je peux vous dire, vous garantir même que vous ne serez jamais, jamais confondus si vous faites confiance à celui qui dit vrai, celui qui parle vrai, parce que tout ce qu'il dit se réalise. Noël nous rappelle que Jésus est le Fils de Dieu qui rentre dans l'histoire des hommes
pour leur apporter le bonheur, la paix et la joie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous encourage tous, que le Seigneur nous fortifie dans notre foi et qu'il nous donne de lui faire entièrement confiance, quelles que soient nos circonstances, jour après jour. De savoir que celui qui est assis sur son trône, il sait où il conduit le monde. S'il sait où il conduit le monde, à combien plus forte raison nos petites vies? Il sait où il conduit vos vies, nos vies. Nous avons intérêt, n'est-ce pas, à lui faire confiance. Lui, c'est grand Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, en effet, nous confessons que tu es le Créateur. Seigneur, tu tiens le monde entier entre tes mains. Rien de ce qui se passe dans ce monde n'est inconnu de toi. Seigneur, tu maîtrises l'histoire de A à Z. Tu maîtrises l'histoire de nos vies de A à Z. Tu diriges les circonstances de nos vies dans le but d'accomplir tes desseins que tu as fixés dès avant la fondation du monde. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides à te faire confiance. Toi, c'est grand Dieu. Garde-nous de nous douter de toi. Merci pour Jésus qui est la réponse aux besoins de l'humanité. Nous avons besoin de joie. Nous avons besoin de connaître la paix. Et cette joie, cette paix n'est possible que par le Christ. En dehors de Jésus, l'homme ne peut connaître une paix profonde. En dehors de Jésus, nous ne pouvons connaître la joie qui est sans faille. Seigneur, merci d'inscrire ces paroles dans nos cœurs par ton esprit, afin que nous puissions nous en souvenir et te faire confiance, apprendre à te faire confiance jour après jour. Nous voulons te louer, toi, ce grand Dieu qui dirige les cœurs des autorités du monde, toi, ce grand Dieu qui s'intéresse aux gens petits que nous sommes, à ceux qui se sentent abandonnés, délaissés, oubliés. Tu es celui qui, du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Merci Seigneur de l'avoir fait avec ces bergers. Et merci de l'avoir fait avec nous, parce que nous sommes réconciliés avec toi. Et un jour, nous pourrions vivre l'éternité, la gloire avec toi. Béni sois-tu Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.